retraite, notamment à la retraite internationale. Euh, Nous allons répondre à la question suivante, c'est comment préparer votre feuille de route. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter deux consignes importantes et les étapes différentes de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, on va être contraint de muter vos micros puisque ça sera plus agréable pour tout le monde pendant la présentation. Comme ça, ce sera plus audible et plus confortable pour tout le monde. Vous pourrez, si vous le souhaitez, à la fin, intervenir à l'oral, à la fin de la présentation, pendant le créneau questions-réponses. Dans un second temps, vous allez recevoir la présentation par mail dans un feedback form. Donc ça, c'est très important pour nous pour que vous puissiez nous faire votre retour sur la présentation, les axes d'amélioration et ce que vous avez apprécié et savoir si vous avez besoin de recevoir la présentation. Ce document, ça prend 1 minute à remplir et il est très important, comme je viens de vous le dire, puisque vous pouvez nous faire part de vos commentaires. Euh, Concernant le déroulé de ce webinaire, donc il va durer 45 minutes et nous avons en plus prévu 15 minutes de questions-réponses. Donc ça fera une totalité de 1 heure. Vous pourrez prendre la parole si vous le souhaitez pendant l'échange questions-réponses. Concernant les questions, vous avez également tout le loisir d'en poser pendant le chat, pendant le webinaire sur le chat. Donc, vous avez une petite barre en haut de votre écran, normalement, où vous pouvez interagir avec nous. Donc là, vous avez des personnes de Culture Patrimoine qui peuvent vous répondre en instantané et les questions les plus importantes sont reprises à la fin. L'idée, c'est vraiment d'interagir au cours de ce webinaire. Euh, Concernant la présentation, donc elle est assurée par Laetitia Aldeguer, associée chez Culture Patrimoine depuis maintenant 17 ans. Elle est chaleureuse et dynamique et elle va savoir parfaitement vous répondre sur les questions concernant la retraite. Je vois que nous avons quelques clients avec nous lors de ce webinaire. Donc, un petit mot déjà sur Culture Patrimoine. Donc, Culture Patrimoine, nous, on aime bien cette image de Sherpa patrimonial qui allie trois choses, la technicité, l'expérience et la fiabilité. Aujourd'hui, effectivement, on a une reconnaissance technique puisqu'aujourd'hui, on est formateur dans des grosses entités de formation comme Francis Lefebvre Formation ou encore Revue Fiduciaire. Une expérience depuis maintenant plus de 20 ans sur le marché de la gestion de patrimoine et une fiabilité puisqu'aujourd'hui, on a tout ce qui s'appelle le développement de notre recommandation client et un NPS qui est en fort développement chez Culture Patrimoine et on a un taux de satisfaction qui est de plus de 95% reconduit chaque année. Pour faire simple, Culture Patrimoine, donc c'est un cabinet de gestion de patrimoine. C'est un family office, ça peut parler à certains. Nous, qu'est-ce que c'est très simplement, pour pas prendre trop de temps là-dessus? Nous, on offre des services patrimoniaux de conseil et de mise en œuvre et de mise en œuvre et d'accompagnement. Donc, ça peut être aussi bien sur des sujets techniques que sur des placements financiers immobiliers. Notre objectif, c'est vraiment d'être l'interlocuteur sur tous les sujets patrimoniaux, que ce soit privé ou professionnel. Donc, effectivement, vous voyez, là, aujourd'hui, on va traiter de la retraite et retraite internationale, mais parfois, ça peut être des sujets complètement autres. Euh, qui est-ce que ça concerne? Donc, c'est pour toute personne qui se pose des questions patrimoniales. Donc, c'est pas forcément des personnes qui ont un seuil de patrimoine déterminé ou un seuil de revenus déterminé. Vraiment, c'est pour toute personne qui a un enjeu, que ce soit successoral, de retraite, de placement financier, mais aussi d'optimisation fiscale ou sociétaire. Et comme je vous l'ai dit, comment est-ce qu'on réalise cela? Bah, c'est en alliant finalement ces trois choses qui sont la technicité, l'expérience et la fiabilité. Au cours de cet entretien, on va avoir Monsieur Retraite qui va nous permettre d'illustrer tous les cas pratiques. Le sommaire va être en 3 temps. On va avoir une partie sur l'introduction, une partie sur le système actuel et une partie sur l'amélioration et les optimisations possibles quant à la retraite.
Et enfin, les points de vigilance à avoir dans votre retraite et notamment dans le parcours international. Et maintenant, je laisse la parole à Madame Laetitia Aldeguer pour présenter le webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Camille. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, comme Camille le disait, on va parler de retraite et plus spécifiquement de retraite internationale. Avant d'attaquer sur la retraite, peut-être une petite introduction rapide. Aujourd'hui, dans notre univers, on va dire mondial, il y a différents types de retraites. On peut avoir une retraite par répartition, une retraite par capitalisation en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Donc, pour redire qu'est-ce que la retraite par répartition et qu'est-ce que la retraite par capitalisation, en fait, la retraite par répartition, aujourd'hui, c'est un système de financement des caisses de retraite qui consiste à les alimenter par les cotisations et des personnes qui sont en activité et lesquelles vont servir ces cotisations après au paiement des pensions des retraités au même moment. Donc, c'est vraiment à l'instant T, les cotisants versent et en contrepartie, ça permet de payer la retraite des retraités. À l'inverse, on a la retraite par capitalisation. Donc celle-ci, c'est différent. C'est un fonctionnement sur le principe de l'accumulation par les travailleurs, donc stock de capital. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne va chaque année placer, accumuler, faire fructifier son capital de manière à pouvoir en profiter au moment où il sera à la retraite par rapport à ça. Donc là, on est vraiment sur un système, la retraite de capitalisation, un système qui va être basé sur l'autofinancement par rapport à tout ça. Donc, comme vous le voyez, en France, on va se trouver sur un système par répartition, puisque en France, actuellement, on cotise, et quand on cotise, ça permet de payer les retraites des personnes qui sont actuellement à la retraite. Donc, ce système de retraite par répartition, il a été créé en 1945 en France, et à aujourd'hui, pour faire simple, on a quatre grands régimes de retraite. Le régime général des salariés, qui couvre la majorité des actifs en France, hein, environ un peu moins de trois quarts des actifs français. Le régime de la fonction publique, 17% environ. Et ensuite, on va avoir le régime des non-salariés, tout ce qui est les professions libérales et indépendantes. Et enfin, les régimes spéciaux, fonction de certaines parties RATP et autres par rapport à tout ça. Maintenant qu'on a fait effectivement sur cette partie, on va dire un peu générale, donc on a vu la retraite de base, il y a aussi la retraite complémentaire. Donc là, effectivement, on va avoir une retraite de base pour tous les corps de métier qui va être différent selon si on est au régime général ou autre régime. Et chaque régime, après, aura sa propre retraite complémentaire pour venir augmenter sa retraite de base. Il existe également des surcomplémentaires dans certains régimes, notamment les régimes libéraux et sur ces régimes surcomplémentaires, bah, certains sont facultatifs et d'autres, malheureusement, sont obligatoires pour certaines professions. Par rapport effectivement à ce schéma, on va dire global, comment ça se passe aujourd'hui en France? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va regarder comment la retraite se calcule en France dans un premier temps. Et ensuite, on regardera tout ce qui va être lié aux périodes à l'étranger, puisque, comme on l'a dit, le webinaire aujourd'hui concerne vraiment cette partie internationale et en quoi les périodes à l'étranger peuvent venir impacter la partie française. Donc, ce webinaire va vraiment être sur la retraite française avec impact de l'étranger sur la France par rapport à tout ça. Vous l'avez certainement suivi, on a eu pas mal de mouvements sur la retraite depuis de nombreuses années. Il y a eu différentes réformes qui sont passées. Et donc, ces différentes réformes ont amené des ajustements sur différents points. On va dans un premier temps s'attarder sur la retraite de base. Ensuite, on regardera la retraite complémentaire pour voir comment l'une et l'autre fonctionnent dans ce système actuel. Donc, la retraite de base à aujourd'hui, donc c'est la retraite qui va être calculée selon la formule que vous voyez à l'écran. Donc, salaire de base fois un taux, fois le nombre de trimestres cotisés, fois la durée d'assurance. Donc, cette formule qui paraît effectivement assez simple, on va voir qu'il peut y avoir assez vite des complexités en fonction de telle ou telle partie. Sur l'écran juste après, vous allez pouvoir voir les informations concernant les différentes parties
de ce calcul. Donc le SAM, pardon, salaire annuel moyen. Qu'est-ce que c'est en fait ce SAM aujourd'hui? On va regarder dans votre carrière, dans votre activité professionnelle, les 25 meilleures années d'activité et on va les retenir. Attention, ces 25 meilleures années d'activité, elles sont retenues à chaque fois dans la limite de un pass. Pour information et pour rappel, le pass actuellement, il est environ à 46 000, un peu plus de 46 000 euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui gagne 200, 300 000 euros, on voit déjà que sa retraite de base, elle va être plafonnée et elle va être plafonnée sur un montant plutôt faible, si je peux le dire ainsi. Et ce qui va jouer beaucoup, c'est la retraite complémentaire qu'on va voir par la suite. Ensuite, on va avoir un taux qui va s'appliquer. Par défaut, le taux de la pension, il est à 50%. Ce taux va pouvoir être majoré, minoré, et ça, on le verra un petit peu plus tard et dans quelles conditions cela s'applique. Ensuite, on a une durée d'assurance. Donc, la durée d'assurance est sur le quotient pardon, qu'on avait juste avant, la partie haute. Qu'est-ce que c'est que cette durée d'assurance? C'est le nombre de trimestres que vous allez avoir travaillé, cotisé ou que vous allez pouvoir avoir validé. Donc, comment on valide des trimestres? Il y a plusieurs manières de valider des trimestres. À aujourd'hui, la validation d'un trimestre, elle se fait en fonction de votre rémunération. Et donc, pour avoir un trimestre, il faut avoir cotisé 150 SMIC horaires. Donc, pour faire simple, si vous gagnez 7 000 euros brut à l'année, vous cotisez vos 4 trimestres sécurité sociale. Donc, vous avez bien vos 4 trimestres. Attention, si on regarde juste au-dessus par rapport au SAM, on a vu que si vous n'avez que 7 000 euros, on va retenir à hauteur de 7 000 euros. Donc, on n'est pas au montant maximum sur votre salaire annuel moyen par rapport à ça. Ensuite, on a notre durée d'assurance, c'est-à-dire le nombre de trimestres dont on doit avoir besoin. Ça, c'est un élément qui varie et qui varie en fonction de votre année de naissance. Donc, on verra juste après le tableau, mais pour faire simple, l'espérance de vie a été intégrée. Et donc, en fonction de ces éléments-là, il y a eu un décalage des années jusqu'à arriver à 172 trimestres nécessaires pour partir effectivement à taux plein à la retraite. Donc ces éléments-là, ils sont valables, la retraite de base sur les régimes, on va dire, salariés, ce que je viens de dire, indépendants par rapport à tout ça. Sur les fonctionnaires, c'est un peu différent, mais on n'en parlera pas plus dans le détail sur cette présentation, puisque ça reste une partie de la population et pas la majorité, effectivement, de la population par rapport à tout ça. Un petit complément sur le salaire annuel moyen, là, les 25 meilleures années. Je disais qu'effectivement, on retient 25 meilleures années. Si vous avez eu euh, différentes activités professionnelles dans différents régimes, les 25 meilleures années sont proratisées en fonction de vos régimes. Donc, ça veut dire quoi? Imaginons que vous avez fait 50% en tant qu'indépendant et 50% en tant que salarié. Eh ben, en fait, vous allez avoir 12 ans et demi dans chaque régime qui sera pris sur votre salaire annuel moyen par rapport à tout ça. Et si vous n'avez pas cotisé 25 ans, eh ben, on prend les années que vous avez jusqu'à arriver effectivement aux 25 meilleurs si vous en avez 25. Donc là, sur cette partie, effectivement, c'était ce que je vous indiquais. Donc, si on est en différents régimes, on prendra au prorata de la durée d'assurance dans chaque régime. Et si vous n'avez pas suffisamment d'années parce que carrière à l'étranger, on considère effectivement les années qui étaient en France pour ce calcul. Donc, sur la durée d'assurance que je vous disais juste avant, donc, il y a votre date de naissance qui va avoir un impact. Donc là, on vous a remis les tableaux en fonction de la dernière réforme des retraites. Donc, pour faire simple, si vous êtes né après 1973, enfin à partir de 1973, il vous faut 172 trimestres pour avoir votre taux plein euh, à la retraite. Enfin, en tout cas, pour pouvoir partir à la retraite et pour pouvoir avoir le taux plein également derrière. Il faut savoir que ça a été, sur les 10 dernières années, ça a été quand même bien, enfin, ça a été allongé puisqu'on était plutôt à 168. Ensuite, on est monté progressivement pour arriver jusqu'à ces 172 trimestres actuels. La retraite de base, on va pouvoir également aller la travailler avec des trimestres bonus dans certains cas.
Donc les trimestres bonus, ça va être pour les enfants essentiellement. Donc on va avoir des distinctions entre enfants à charge, enfants élevés. Que veut dire enfant à charge en termes de notion? Donc un enfant à charge, en fait, à partir du moment où vous avez un enfant, on a le droit à 4 trimestres pour maternité ou adoption. Ces 4 trimestres, par défaut, sont attribués à la mère. On ne peut pas du tout les faire attribuer au père. Et après, on a des trimestres également pour enfants élevés, qui sont également au nombre de 4. Ceux-ci, jusqu'aux enfants nés en 2010, étaient automatiquement attribués à la mère également. Depuis 2010, vous avez la possibilité de les attribuer à la mère ou au père. Alors attention, si vous voulez que ce soit le papa qui soit bénéficiaire de ces trimestres, il y a une petite subtilité à avoir en tête, c'est que vous devez faire la demande dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de votre enfant. Si vous ratez cette échéance, les 4 trimestres sont automatiquement attribués à la mère par rapport à ça. Donc, pour le redire, aujourd'hui, chaque enfant, pour une maman par défaut, peut obtenir 2 ans de trimestre supplémentaire et 1 an sur chaque parent si vous optez pour les trimestres d'enfants élevés au second parent. Sur le taux, juste pour revenir juste avant, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que notre formule de calcul de retraite aujourd'hui, c'est salaire de base, le SAM, fois notre taux, fois notre nombre de trimestres cotisés sur la durée d'assurance. On peut avoir un coefficient de minoration ou de majoration qui va venir s'appliquer. À aujourd'hui, il faut savoir que vous pouvez partir à la retraite quand vous avez votre nombre de trimestres, quand vous avez votre nombre de trimestres requis, les 172, si on prend le cas pour les personnes nées à partir de 1973. Il y a aussi des âges qui sont présents. Donc, depuis la dernière réforme, pour faire simple, on peut partir à la retraite à partir de 64 ans. Je fais simple parce que si vous êtes né avant 1973, c'est entre 62 et 64, il y a du décalage pour arriver jusqu'aux 64 ans. Mais à aujourd'hui, possibilité de partir à la retraite à 64 ans. Dans ces conditions-là, si vous n'avez pas l'intégralité de vos trimestres, vous allez subir une minoration de votre calcul. Et donc, c'est dans ce cas-là que le coefficient de minoration va s'appliquer. À l'inverse, si finalement vous pouviez partir à 64 ans et que vous décidez de continuer de travailler, et bien là, vous allez avoir ce qu'on appelle une majoration. Tout trimestre supplémentaire va vous ouvrir droit à des éléments supplémentaires, enfin à un pourcentage supplémentaire derrière. Sur le départ à 64 ans, je fais une micro-parenthèse. À aujourd'hui, effectivement, le départ par défaut possible est de 64 ans à la retraite. Il y a des cas possibles pour partir un petit peu plus tôt, qui sont les cas de départ pour carrière longue. Donc, si vous avez cotisé, pour faire simple, 5 trimestres avant vos 21 ans, vous pourriez partir à partir de 62 ans dans les règles actuelles. Donc, sur la partie minoration, comment ça se passe? Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous avez besoin de 172 trimestres pour partir à la retraite. Si ce nombre de trimestres que vous avez validé, imaginons que vous n'avez validé que 168 trimestres, du coup, vous en avez moins que vos 172, vous allez avoir un coefficient de minoration. Comment ce coefficient de minoration se calcule? En fait, le coefficient de minoration, on applique un pourcentage, donc c'est 1,25% par trimestre manquant et bien sûr, on va dire, l'administration est gentille, on va le dire comme ça. Elle plafonne, c'est-à-dire que si vous manque plus de 20 trimestres, dans tous les cas, elle s'arrêtera à 20 trimestres pour le taux de minoration. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur votre taux? Dans ce cas-là, imaginons, vous, finalement, il vous manque 35 trimestres parce que vous avez fait une grosse partie de votre activité à l'étranger ou dans un pays qui ne vous ouvre pas droit de trimestre validé en France. Euh, du coup, comment ça va se passer par rapport à ça? On va avoir nous 1,25 fois les 20 trimestres maximum. Donc ça va nous donner 25% qui est le taux lié au trimestre manquant. Et ensuite, ce taux-là, on va l'appliquer sur notre pourcentage qu'on avait tout à l'heure, qui était le 50% maximum que vous pouviez avoir droit. Et donc, on fait 50% fois 1 moins 25%, qui vous donne un taux minimum qui sera appliqué à votre SAM dans tous les cas de 37,5. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez plus de 20 trimestres manquants, votre taux
de la formule précédente sera de 37,5. Sur les périodes à l'étranger, on va voir juste après, derrière, comment on sait si les périodes à l'étranger sont valables en France, peuvent être retenues et les impacts qu'elles ont par rapport à tout ça. Donc, juste après toute cette présentation générale de la France, il y aura vraiment tous les cas possibles en fonction des différentes conventions et de ce qui peut être retenu ou pas en France par rapport à ça. Donc sur la minoration, ça veut dire que voilà, donc on applique 1,25 par trimestre manquant. Au minimum, notre taux sera de 37,5 sur la formule qu'on a vue précédemment. De la même manière, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a également de la majoration qui peut s'appliquer. Donc sur le slide juste après, on va pouvoir voir effectivement cette partie sur la majoration et donc sur la surcote. Donc la surcote, elle s'applique quand on continue à travailler après son âge de départ en retraite et qu'on a atteint son nombre de trimestres. Bah, de la même manière, c'est le même taux, 1,25 par trimestre supplémentaire dans la limite de 20 et on va appliquer le même principe. Donc c'est-à-dire que si j'ai au maximum, prenons un exemple, j'ai travaillé 3 ans après mon âge légal et donc du coup j'avais déjà mes trimestres. 3 fois 4, donc ça me fait 12 trimestres. 12 trimestres à 1,25, donc je suis à 15%. Et donc du coup, le taux, ce sera 50% fois 1 plus 15% qui s'appliquera au niveau de ma formule précédente. Donc ça, effectivement, c'est sur l'impact du taux. Et bien entendu, les trimestres supplémentaires sur mon ratio, eh bien, au niveau du numérateur, vous aurez également un impact parce que vous aurez cotisé plus fort par rapport à tout ça. Donc sur la partie retraite, on voit qu'on peut jouer sur notre taux, on peut jouer sur notre ratio. L'élément sur lequel on ne va malheureusement pas pouvoir jouer, c'est sur le SAM parce que lui, il est calculé sur nos meilleures années. Et donc si on dépasse le PAS, dans tous les cas, on ne pourra pas aller travailler cette partie-là. Petite parenthèse sur la réversion, rapide. Qu'est-ce que la réversion? La réversion, c'est si vous arrive quelque chose à aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est bénéficiaire ou pas de votre pension de retraite sur la retraite de base? Donc, oui, vous pouvez avoir une réversion. Il faut avoir, pour cela, il faut que vous ayez été marié, enfin que la personne ait été mariée. Donc, le PAX et le concubinage ne fonctionnent pas. Il faut l'avoir en tête. Si vous êtes un paxé ou si vous êtes en concubinage, votre partenaire n'aura pas le droit à votre réversion. Il faut que la personne soit âgée au moins de 55 ans et il y a un plafond de ressources au-delà duquel la réversion est réduite, voire n'est pas versée sur la retraite de base. Par rapport à ça. Et pour faire simple, c'est 54% de votre retraite de base qui sera allouée à votre conjoint et éventuellement, vous pouvez avoir les majorations pour nombre d'enfants qui s'appliquent. Donc tout à l'heure, je parlais de trimestres pardon, euh, attribués pour les enfants. Si vous avez plus de 3 enfants, que vous avez élevé plus de 3 enfants, vous avez également une majoration de 10% sur votre retraite de base qui s'appliquera. Si vous en avez 4, c'est 5% après par enfant supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est les règles de la réversion. Je m'attarde pas trop sur cette partie-là. Ce n'est pas ce qui va effectivement nous intéresser forcément aujourd'hui. Donc là, on vient de voir la retraite de base avec ce calcul qui permet effectivement de savoir à combien on a le droit par rapport à ça. En parallèle, on va avoir la retraite complémentaire. Et donc, c'est cette retraite complémentaire qui, aujourd'hui, va faire le gros bout de votre retraite. Parce que, pour le redire, hein, la retraite de base, c'est environ 1 800 brut si vous avez toutes les conditions réunies par ailleurs sur un taux plein. La retraite complémentaire, donc ça, c'est une cotisation qui donne droit à des points. Donc, il existe plusieurs caisses, de la même manière que la retraite de base. Ben, sur la retraite complémentaire, on va avoir des caisses fonction de votre statut. Donc, si vous êtes salarié, ça va être l'ARCO, la GIRC. Si vous êtes indépendant, c'est le SSI, RSI, ex-RSI. Si vous êtes libéraux, c'est la CNA VPL. Et donc là, il y a 10 caisses professionnelles qui vont être différentes selon la profession que vous exercez par rapport à ça. Sur la partie salariée, Arco Agirc, il faut avoir en tête que ce qui va vous créer le plus gros de votre retraite complémentaire à aujourd'hui, c'est les points que vous cotisez sur la GIRC. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Arco et la GIRC, vous cotisez en fonction des tranches. Et donc, pour faire simple, la tranche 1, qui est équivalent à 1 pass, ça c'est sur l'Arco. Et la tranche 2, qui est entre 1 et 8 passes,
c'est sur la GIRC. Donc, vous voyez que le gros bout de votre complémentaire, vous allez le faire sur la GIRC par rapport à tout ça. Après, il faut aussi avoir en tête, comme je le disais, la GIRC, au-delà de 8 passes, si votre rémunération dépasse 8 passes, donc 8 fois 46 000 euros pour le redire, ça n'ouvre plus droit à de retraites complémentaires au niveau de la France par rapport à ça. Sur comment, la manière dont ça se calcule, ben, vous avez acquis un nombre de points qui est fonction de vos cotisations. C'est le nombre de points acquis, ils vont être multipliés par la valeur du point qui est définie. Et donc ça vous donne droit à une retraite complémentaire théorique. Cette retraite théorique, ben, il y aura des décotes et des surcotes. Même principe que ce qu'on a dit précédemment, qui vont être fonction du nombre de trimestres manquants ou du nombre de trimestres que vous aurez surcotisé par rapport à ça. Donc, je ne reviens pas dans le détail sur cette partie. Et de la même manière qu'il y a une réversion sur la retraite de base, vous avez également une réversion sur la retraite complémentaire qui s'applique. Je laisse sur les détails. On va passer à la partie qui nous intéresse, donc la partie liée aux périodes à l'étranger. Donc à aujourd'hui, sur les périodes liées à l'étranger, il va y avoir deux spécificités. Quelle est la différence déjà entre être détaché ou être expatrié? Être détaché, ça veut dire avoir été mis temporairement au service d'une société hors de France. Pour autant, vous gardez votre contrat français et donc vous restez affilié au régime de retraite français. Donc ça veut dire que dans ce scénario-là, vous continuez à cotiser selon les règles qu'on vient de voir précédemment à la retraite française. Si vous êtes expatrié, donc ça, en fait, vous êtes mis au service d'une société hors de France de manière illimitée avec un contrat local, donc vraiment un contrat dans le pays où vous allez travailler. Dans ce cas-là, vous allez cotiser au régime de retraite du pays d'expatriation. Vous partez en Angleterre, par exemple, avec un contrat anglais, vous allez être affilié à ce régime anglais et cotiser pour la retraite en Angleterre par rapport à ça. Parce que ce qu'on voit par rapport à cette notion d'expatrié, c'est que si du coup on se met à travailler en Angleterre et être affilié à l'Angleterre, comment ça se passe sur notre retraite française, notamment avec cette partie de trimestre et ces malus dont on parlait tout à l'heure, notamment les décotes applicables. Donc c'est ce qu'on va voir juste après, comment ces différentes périodes à l'étranger et les pays impactent la France. Donc là, on va avoir plusieurs cas de figure. Donc, on va avoir dans un premier temps les pays qui sont concernés par la réglementation de coordination européenne. Donc ça, pour faire simple, c'est tous les pays de l'Union européenne auxquels on ajoute la Suisse et les États également dans la partie économique européenne. Attention, je le précise ici, le Royaume-Uni, depuis le Brexit, est sorti de cette coordination européenne. Donc jusqu'au Brexit, il en faisait partie. Depuis le Brexit, il ne fait plus partie de cette partie, pardon, de cette réglementation de coordination par rapport à ça. Dans ce cas particulier, la pension retenue, en fait, on prend le montant qui va être le plus favorable entre la retraite nationale de chaque pays. Donc, on va regarder dans chaque pays quelle serait votre retraite sans tenir compte de l'impact des trimestres d'un pays vers l'autre pays et la retraite communautaire, c'est-à-dire la retraite que vous auriez en France, comme si tous les trimestres avaient été validés en France. Et ensuite, en fonction de ça, on regarde quel est le plus favorable pour vous et on retient le plus favorable dans ce cas-là. On va avoir des exemples juste après, hein. Là, je vous donne la théorie et juste après, je fais différents exemples en fonction de chaque cas de figure pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'impact que ça a. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que les trimestres cotisés dans ces pays seront considérés sur la France. Deuxième cas de figure, les conventions de sécurité sociale entre les pays. Donc, aujourd'hui, il existe une quarantaine de pays, dont les États-Unis, le Canada, par rapport à tout ça. Voilà. Mais un certain nombre de pays, effectivement, sont considérés par rapport à tout ça. Et donc là, vous allez avoir trois grandes options. Donc, soit vous faites ce qu'on appelle la totalisation proratisation. Donc, ça, c'est la même chose que ce que je vous ai dit juste avant. C'est de se dire, effectivement, ben, on calcule dans chaque pays pour voir si c'est plus intéressant ou en considérant les trimestres du pays par rapport à ça. Sinon, on fait le calcul séparé prioritaire. Donc, chaque pays calcule sa retraite nationale sans prise en compte des périodes à l'étranger. Et donc, si ce n'est pas possible, on fera le calcul totalisation, proratisation.
Et la dernière option, c'est la comparaison entre la retraite nationale et la retraite proratisée. Donc ça, c'est pareil, je vous montrerai un exemple juste après parce que c'est plus parlant sur des exemples par rapport à ça. Et le dernier cas, qui va concerner un certain nombre de pays également, c'est là où il n'y a aucun accord de sécurité sociale. Pour faire simple, je prends les Émirats arabes parce que c'est le pays qui parle, donc Dubaï. Si vous travaillez à Dubaï, eh ben, aujourd'hui, il n'y a aucun accord, donc pas d'accord, pas de prise en compte de trimestre réalisé en France. Donc toutes les périodes passées dans ce pays n'aura aucun impact sur la France. Ce que je vous propose, c'est de repasser effectivement sur des cas un petit peu plus pratiques pour la suite. Donc, donc sur le premier cas, oui, tu peux passer. Voilà, merci. Donc, on Celui-ci, va ouais. prendre, on va prendre le premier cas d'un salarié qui travaille dans un État signataire d'une convention de sécurité sociale par rapport à ça. Donc, monsieur retraite, il a travaillé 148 trimestres en France et 24 trimestres en Allemagne. Alors, c'est l'Allemagne, ça pourrait être l'Italie, ça pourrait être tous les pays européens fonctionnent par rapport à ça. Euh, Son nombre de trimestres requis est de 172 trimestres. Quelle va être sa pension versée par les caisses françaises? Donc, on va d'abord faire le calcul de la retraite française comme s'il n'avait travaillé qu'en France, en considérant que la partie française. Donc là, on voit que monsieur retraite à 148 trimestres, il aurait dû en avoir 172 pour avoir son taux plein, donc il lui manque 24 trimestres. S'il lui manque 24 trimestres, on a vu tout à l'heure qu'on retenait pour la minoration au maximum 20 trimestres, donc 20 trimestres fois les 1,25 de tout à l'heure, on avait vu qu'on était à un taux de 37,5. Donc, du coup, son taux va être minoré et au lieu d'être à 50, ne sera plus que de 37,5. Et par rapport au ratio où on avait vu durée d'assurance sur durée de référence, sa durée de référence est 172 trimestres, sa durée d'assurance en France, elle n'est que de 148 trimestres. Donc, sa retraite française, si on faisait abstraction de l'Allemagne, ça serait le salaire annuel moyen calculé sur ses meilleures années, donc sur ses 25 meilleures années françaises, puisqu'il les a, fois 37,5, fois 148 sur 172. Or, comme c'est un État signataire, on peut faire la retraite européenne, donc on va regarder la retraite européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fois-ci, on va considérer les trimestres français et les trimestres en Allemagne. La somme des deux fait bien 172 trimestres. Donc, monsieur retraite a droit au taux plein. Et dans ce cas-là, monsieur retraite aura une retraite en France qui sera toujours son SAM, fois 50%, fois le nombre de trimestres, pardon, par contre, qu'il a travaillé en France uniquement, donc 148, divisé par 172. Donc, on voit que le fait de faire jouer cet état-là, permet effectivement d'avoir un impact assez fort parce qu'au lieu d'être à 50%, on se retrouve à 30, au lieu d'être à 37,5, pardon, on se retrouve à 50% sur le taux. Et cette même minoration ne s'applique pas sur la retraite complémentaire. Donc, c'est assez impactant par rapport à tout ça. Deuxième exemple, pour vous donner. Ouais, juste, il y a une petite question là Oui, sur le cas précis. La question, c'est est-ce que, par exemple, les trimestres en Allemagne, est-ce qu'ils donnent une petite retraite en Allemagne? oui. Alors après, sur les pays où vous avez travaillé, effectivement, à partir du moment où vous avez cotisé, vous pouvez prétendre à une retraite. Et donc là, c'est en fonction de chaque pays et des conditions, parce que des fois, il y a des trimestres minimums nécessaires ou des durées minimum d'activité dans le pays. Mais oui, vous pouvez avoir droit en parallèle à une retraite dans le pays en question. Et on en parle un petit peu plus loin par rapport à ça. Super. Autre exemple, donc là, on va prendre avec les règlements par rapport à ça. Donc, toujours la même chose, monsieur retraite, cette fois-ci, 154 trimestres en France, 18 trimestres au Québec. Toujours mes 172 pour que ce soit plus simple. On fait le même calcul. Donc là, on a le droit d'appliquer la mutualisation puisque le Québec, Canada, a cette convention qui va bien. On fait la même chose que tout à l'heure. Donc, si on appliquait que la retraite France, il lui manque 18 trimestres, donc il aurait droit à un taux à 38,75. Or, si on applique la France et le Canada, il a bien ses 172 trimestres, donc il a 50% de taux. Donc, c'est bien la retraite par totalisation-capitalisation qui, dans ce cas-là, doit être retenue. Un autre exemple avec les États-Unis cette fois-ci, puisque j'ai essayé de prendre des pays aussi qui étaient des pays un peu
un peu marquant au courant par rapport à nos clients sur cette partie. Donc là, on va prendre l'exemple où on a un salarié qui est à la fois en France, en Europe et qui a travaillé aux États-Unis, donc multicarrière. Comment ça se passe dans ce cas-là? Donc notre exemple, 106 trimestres en France, 46 trimestres en Allemagne, 20 aux États-Unis. Toujours 172 trimestres. On ne peut pas appliquer deux conventions en même temps. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir considérer à la fois vos trimestres Allemagne et vos trimestres États-Unis pour la France. Il va falloir faire un choix. Et donc, soit on se dit qu'il faut appliquer la partie entre la France et l'Allemagne, et dans ce cas-là, on fait le calcul avec 152 trimestres, comme on a vu précédemment, la partie France-Allemagne, soit on fait le calcul entre la France et les États-Unis, et on regarde lequel est le plus intéressant. Dans notre exemple, on voit que comme il y a plus de trimestres en Allemagne, bah forcément, ce qui aura plus d'impact sur la retraite française, c'est l'Allemagne par rapport à ça. Mais pour autant, vous avez l'intégralité de vos trimestres si vous faites la somme des trois. Mais en France, vous aurez quand même une minoration parce que 106 plus 46, on n'est qu'à 152 trimestres, effectivement. Donc, il y aura une décote et vous n'aurez qu'un taux de 37,5 par rapport à ça. Donc ça, c'est important pour les personnes qui ont travaillé dans différents pays, c'est qu'on n'a pas le droit d'appliquer plusieurs conventions à la fois. Il faut choisir celle qui va être la plus intéressante et la plus optimale pour vous par rapport à tout ça. Et donc Oui, ça, c'est vous qui choisissez hein, pour le redire après derrière. oui. Et puis en plus, les États-Unis, si je me permets de rajouter quelque chose, c'est que les États-Unis, à partir du moment où vous n'avez pas cotisé plus de 40 trimestres, ce n'est pas comptabilisé. Donc il y a, en plus de tout ce que vient de dire Laetitia, vous avez aussi d'autres conditions de durée qui peuvent s'ajouter à cette contrainte-là. Donc c'est important que vous regardiez bien toutes les conditions avant de faire votre choix. C'est exactement ça. On a pris un dernier exemple qui est cette fois-ci avec encore plus de pays. Donc, toujours l'Allemagne, Algérie, États-Unis. Bah là, vous voyez, c'est la même chose. Il va falloir choisir avec quel pays vous voulez affecter. Donc, vous aurez trois choix, soit France-Allemagne, soit convention franco-algérienne, soit convention franco-américaine. Et il faudra prendre ce qui est le plus optimal par rapport à tout ça sur cette partie. Je fais une micro-parenthèse également par rapport à ça. Il faut aussi faire attention quand vous avez du multi-convention, par exemple, si vous avez travaillé France, Canada, États-Unis, bah, certaines conventions peuvent prendre en compte des trimestres d'autres pays. Donc, notamment le Canada, dans sa convention, dit qu'il considère les trimestres des pays limitrophes et donc notamment les États-Unis. Donc, si vous prenez le Canada, automatiquement, il peut vous reprendre, il peut automatiquement prendre les États-Unis par rapport à ça. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. Il faut quand même se poser sur les conventions pour voir laquelle est la plus intéressante après par rapport à tout ça. Comment on peut optimiser tout ça? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a vu que c'était un schéma assez complexe avec des règles qui existent, mais il faut quand même faire attention sur les règles par rapport à tout ça. Donc, à aujourd'hui, effectivement, bah, selon le pays où vous allez partir, bah, peut-être il n'y aura pas de droit. Donc, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de vous assurer à la CFE pour permettre de continuer à cotiser en France. Donc, quand vous assurez à la CFE, vous pouvez le faire à titre personnel ou votre employeur aussi peut le faire pour vous selon ce que vous avez défini avec lui. Attention, il y a des règles à respecter. Donc, pour pouvoir être affilié à la CFE et donc avoir des trimestres qui se cotisent et même des points Arco-Agirc, hein, parce que vous pouvez jouer sur les deux, il faut avoir justifié d'une affiliation d'au moins 5 ans en France et adhérer dans les 10 ans maximum qui suivent votre départ. Alors, si vous adhérez dans les 10 ans, par contre, imaginez que vous adhérez 3 ans après être parti, votre affiliation elle va commencer à partir des 3 ans. Elle n'a pas d'effet rétroactif du jour de votre départ. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien calculer avant de partir, se dire est-ce que oui, j'y adhère ou pas pour ses besoins éventuels par la suite. Autre possibilité, bah, comme en France, hein, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, aussi de racheter des trimestres tu peux aller sur le slide d'après, pardon Camille, Ouais. racheter des trimestres pour les périodes à l'étranger.
Donc ça, c'est, imaginons que vous êtes dans un pays où finalement, bah, ça cotise pas, vous avez pas cotisé à la CFE, bah, vous souhaitez racheter, donc vous pouvez. Il y a les règles également de la même manière, et le coût du rachat, pour faire simple, c'est le même que si vous rachetiez que vous êtes en France sur année d'études ou incomplète. Donc, il faut poser les chiffres hein, parce que des fois, le rachat coûte assez cher et par rapport à votre espérance de vie, ça peut ne pas avoir d'intérêt. Donc, nous, ça aussi, c'est des éléments qu'on calcule et qu'on regarde pour se dire est-ce que le jeu en vaut la chandelle, entre guillemets, derrière. Et juste, on peut peut-être rajouter que le rachat de trimestre peut faire une déduction fiscale. Mais ça, du coup, c'est ce que tu disais, il faut bien poser tous les chiffres d'un coup du rachat de trimestre. C'est ça, absolument. Ensuite, bah, je te laisse, je te relaisse la main. Ensuite, effectivement, donc on va avoir les points de vigilance. Donc ça, les points de vigilance, rapidement, c'est quelles questions il faut se poser avant de partir, pendant et au moment où on demande sa retraite. Donc avant de partir, on va dire à l'étranger, vous allez avoir plusieurs points de vigilance par rapport à ça. Donc, ça va dépendre dans quel pays vous partez, mais pour faire simple, il faut regarder. Tu peux changer le slide, s'il te plaît, Camille. Il Oui. faut, Pardon. il faut, il faut regarder ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle est la période d'activité requise pour obtenir une retraite, puisque selon certains pays, il y a un minimum d'années passées dans le pays pour y avoir droit. L'âge légal au partir duquel vous pourriez l'avoir et effectivement comment ça se passe si vous revenez en France sur la perception par rapport à tout ça. Donc voilà, des questions à se poser initialement pour pouvoir anticiper et préparer cette partie-là. Si vous êtes dans un pays qui est lié par un accord de sécurité sociale, c'est la même chose, hein. Il faut regarder les retraites minimales, l'âge minimal, et ce que prévoit le régime étranger. Est-ce qu'il y a des périodes minimales? Est-ce qu'il y a des cotisations offertes? Par exemple, je sais qu'au Royaume-Uni, ben, les périodes d'études sont entre guillemets offertes en trimestre aussi. Donc voilà, donc regardez tout ça parce que ça peut avoir des impacts assez forts sur cette partie-là. Tout au long de votre expatriation, encore après, s'il te plaît, il faut bien garder tous vos justificatifs, vos preuves de votre activité et des versements de cotisation. Pourquoi? Parce que la régularisation en France, elle se fera sur la fin de votre carrière. Vous ne pouvez pas le faire au fur et à mesure. Donc, vous allez à un moment, à partir de 55 ans, généralement, ou plus tôt, pouvoir demander la prise en compte de ces périodes. Et là, il faut avoir les documents par rapport à ça si vous voulez anticiper cette partie-là. Donc, gardez bien vos justificatifs, votre contrat de travail qui mentionne effectivement votre activité et les périodes que vous avez cotisées donc sur ces années-là. Et à votre retour en France, bah là, on va dire à votre retour en France, pardon, plutôt au moment où vous demandez votre retraite. Donc la retraite, elle n'est pas calculée de façon automatique avec les périodes étrangères, hein, c'est ce que je disais. Donc soit vous avez fait le nécessaire quelques années avant votre retraite parce qu'il existe des âges à partir desquels on peut demander la prise en compte de ces périodes à l'étranger, soit vous ne l'avez pas fait. Et dans ce cas-là, il faut à la fois, dans tous les cas, demander la retraite dans l'État où vous résidez et également dans l'État où vous avez travaillé pour aller chercher vos retraites par rapport à tout ça. Vous pouvez avoir des départs de retraite différents dans chaque pays. Donc, je vous donne un exemple. En France, en fait, c'est 64 ans. Vous avez le droit de partir à taux plein à 64 ans en France. Votre fin de carrière, vous la faites dans un autre pays, n'importe lequel. La retraite, elle est plutôt à 66 ans dans cet autre pays. Vous continuez à travailler pendant 2 ans supplémentaires dans cet autre pays. En France, à 64 ans, vous déclenchez votre retraite, vous demandez à ce qu'elle vous soit payée. Et quand vous avez fini de travailler dans votre autre pays, vous avez cotisé 2 ans supplémentaires, vous pouvez demander en France à ce qu'il recalcule, euh, votre retraite en tenant compte de ces 2 ans supplémentaires. Voilà, donc il y a aussi des subtilités par rapport à tout ça, mais il faut savoir que dans tous les cas, c'est à vous de faire les démarches de, pour signifier vos trimestres que vous avez passé à l'étranger et également pour aller demander vos retraites à l'étranger sur les caisses en question. Euh, on a fait le tour. Alors, j'ai essayé d'être un peu exhaustif parce que c'est assez vaste comme sujet. Il y a beaucoup de particularités, beaucoup de cas, de sous-cas par rapport à ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez été à l'étranger, il y a une forte probabilité que vos trimestres puissent être retenus sur la partie française. Si vous avez été en pluriactivité,
il y a des choix à faire et il faut se poser pour faire les bons choix par rapport à ça. Si vous avez été dans des pays qui ne cotisent pas, ben, il faut s'assurer que vous avez pris les devants pour vous assurer une retraite complémentaire, soit via capitalisation dans les pays en question qui serait suffisante, soit par vos propres moyens avec de la CFE ou de l'épargne par rapport à tout ça et vous permettre de pouvoir subvenir à vos besoins une fois la retraite arrivée. Et donc, du Merci coup, Laetitia. Ouais, merci Laetitia. Comment Culture Patrimoine peut vous accompagner? Comme vous l'avez compris, nous sommes un cabinet, donc on vous a mis un ordre de grandeur sur les honoraires que nous faisons pour nos clients. Donc c'est entre 2 000 et 7 000 euros selon les cas les plus complexes. Ce qui est important de rappeler ici, c'est que le premier rendez-vous permet de découvrir souvent certaines pépites dans votre patrimoine, dans les retraites ou dans certains points que vous avez peut-être pas vus. Et ce premier rendez-vous d'une heure n'est pas facturé et permet quand même de faire un gros tour d'horizon et de soulever toutes les problématiques possibles, notamment lorsque vous avez un élément d'extranéité comme la retraite internationale dans votre patrimoine. Aujourd'hui, pour être un tout petit peu plus exhaustif sur l'accompagnement, donc effectivement, bah, tout le calcul de la retraite est réalisé dans le cadre d'une étude de retraite, qu'elle soit française ou internationale. On vous suggère aussi les optimisations avec l'appui ou non de produits patrimoniaux. Et ensuite, vous avez un accompagnement de notre part à un premier niveau d'un point de vue administratif et logistique sur tout ce qui est caisse de retraite, comment récupérer les trimestres, comment est-ce que je fais pour cotiser à ma CFE. Donc voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est un accompagnement qu'on fait pour nos clients. Et aujourd'hui, nous, notre but, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et de l'argent. Donc, le montant des honoraires, il est entre 5 à 6 fois, si je parle en termes de ROI, donc retour sur investissement, il est entre 5 à 6 fois, 5 à 8 fois, pardon. C'est ce qu'on voit sur nos clients. Et donc, si vous voulez être contacté par notre part et aussi surtout recevoir la présentation, je viens de vous mettre le feedback form dans le chat. et donc maintenant, si vous avez des questions, je pense qu'on peut rouvrir les micros pour que je puisse répondre aux différentes questions. Voilà, donc vous avez le lien et vous pouvez aussi, pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, prendre une photo sur le feedback. Donc je vous laisse le remplir avant de passer aux questions. Je vous laisse le remplir et on prend une petite minute avant de passer aux questions-réponses. Donc là, il est 9h20, je vous laisse jusqu'à 9h21 pour remplir le feedback. C'est bon, donc merci beaucoup pour les feedbacks. Donc, on a eu pas mal de questions. J'ai eu pas mal de questions dans le chat. Donc, on va pouvoir reprendre les plus importantes. Et puis, le plus simple pour que vous posiez vos questions, je vous propose que vous preniez la main pour démuter votre micro. Donc, je laisse la main si quelqu'un veut se lancer. Et sinon, je prendrai la parole avec les questions qui m'ont été posées dans le chat. Donc, je vous laisse la main. Nous avons 10 bonnes minutes devant nous. Je vais reprendre les questions principales. Donc, si vous voulez poser vos questions, pour le but c'est que ça soit interactif, je vous laisse démuter vos micros. Euh, là, on avait une question où c'était de se dire finalement, j'ai travaillé 10 ans en Europe et la question c'était de savoir si est-ce que c'est automatiquement mis dans mes trimestres travaillés. Donc, ça veut dire est-ce que c'est mis directement dans mon relevé de carrière? Alors, Facile. Voilà. oui. Alors non, à aujourd'hui, que vous soyez en Europe ou ailleurs, c'est pas automatiquement mis dans vos trimestres en France.
il faut qu'il y ait une démarche de votre part. Ce qui sera mis automatiquement ou qui sera considéré, c'est vos enfants, les trimestres pour les enfants. Mais sinon, les trimestres à l'étranger, par défaut, ne sont pas considérés tant que vous n'avez pas fait les démarches et produit les justificatifs parce que les retraites, les caisses de retraite entre différents pays ne se parlent qu'au moment de la retraite. Oui. Et après, il y avait une question assez simple, c'est finalement, une fois qu'on a dépassé les 10 ans, est-ce que je peux toujours cotiser à la CFE ou pas? Alors normalement, non, c'est vraiment dans les 10 ans qui suivent le départ. Il faudrait peut-être que je revérifie, mais pour moi, c'était vraiment les 10 ans qui étaient le point d'importance derrière. On peut peut-être faire un point sur les enfants. Il y a eu 4 questions par rapport au trimestre des enfants, donc le bonus enfant et donc la question, il y en a plusieurs. Mais est-ce que tu peux peut-être répéter ce que tu as dit là sur le bonus des enfants, si c'est possible? Sinon, Oui. sinon je peux. Alors, en fait, chaque enfant ouvre droit à 8 trimestres. Par défaut, ces 8 trimestres sont pour la mère, pour les enfants nés après 2010, où il y en a 4 qui peuvent être attribués au père, à condition qu'il y ait une demande qui soit faite, il y a un CERFA dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant. Sur vos relevés de carrière, vous n'allez pas avoir ces trimestres par défaut. Ils n'apparaissent, ils ne sont considérés qu'au moment de votre calcul de retraite. Donc à aujourd'hui, quand vous allez sur le site de la retraite, que vous faites une simulation, ils vous demandent, il y a une question, combien d'enfants avez-vous, notamment pour les femmes, et donc vous mettez et ça vous calculera en le tenant compte, mais par défaut, ça n'apparaît pas sur le relevé de trimestre parce que ce n'est pas des trimestres cotisés, c'est des trimestres assimilés qui vous sont attribués par rapport à vos enfants. Et du coup, la question, c'était de se dire si demain, la personne qui a les trimestres, que ce soit le père ou la mère, si par exemple, madame travaille pendant qu'elle a sa grossesse, son enfant, finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Pendant le si elle congé travaille? parental, c'est ça le Oui, point? oui, oui, c'est ça. En fait, il y a donc pendant votre congé maternité, parce qu'il y a deux notions. Il y a le congé maternité légal pour une femme en France. Donc pendant le congé maternité, vous avez vos trimestres classiques d'activité travaillée liés à votre rémunération par rapport à ça. Donc les 8 trimestres dont je parle se rajoutent à vos périodes d'activité classiques. Si vous êtes un congé parental, donc congé parental, c'est qu'on n'est plus payé par nature, ça, vous allez avoir la CAF potentiellement qui vous affilie dans certains cas pour avoir les trimestres pendant cette période, mais c'est vraiment deux choses séparées. Les 8 trimestres des enfants, c'est pour avoir mis au monde un enfant 4 et pour l'avoir élevé. Alors, il faut l'avoir élevé pendant un certain nombre d'années. Donc, si vous élevez votre enfant jusqu'à ses 8 ans, vous avez droit à ces 4 trimestres, jusqu'à ces 4 ans, pardon, à ces 4 trimestres complémentaires par rapport à ça. Mais c'est totalement indépendant de la partie trimestre travaillé, que ce soit un congé maternité ou si vous êtes un congé parental et que vous cotisez par ailleurs. Merci. Tu as répondu Euh, parfaitement à la question. Mais oui, il y a Je peut-être me une permets question. Oui, allez-y, je vous en prie, juste monsieur. une question justement à la suite de ça. Moi j'ai un cas, enfin, je sais pas s'il est simple ou compliqué. J'ai trois enfants dont deux sont nés à l'étranger. Oui. Donc est-ce que je suis revenu en France puis je suis reparti depuis, mais est-ce que ça comptera dans ces trimestres supplémentaires s'ils sont nés à Oui, l'étranger? oui, ça compte, mais c'est pour madame, par défaut. Enfin, par défaut, les trimestres sont attribués à madame, sauf D'accord, oui oui. si vous avez fait quelque chose dans les 6 mois, enfin, si vos enfants sont nés après 2010 Ah ou non si. effectivement, mais au moins pour Ouais. madame. Pour madame, oui, ils sont considérés par défaut parce que c'est le fait d'avoir eu des enfants. Ça n'a rien à voir avec le lieu de naissance des enfants, c'est le fait de les avoir eus et de les avoir élevés. Donc, si madame a Très une bien, retraite en France, ils seront considérés par rapport à ça. très bien. Merci. Je vous en prie. Il y avait une question sur quand on a effectué par exemple 3 ans de boulot aux US, qui représente du coup moins de 40 trimestres. Du coup, la question c'était comment c'était comptabilisé. Euh, Parce que ça n'apparaissait pas dans le relevé de carrière. Donc nous, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que effectivement, bah, les US, c'est un sous-cas de retraite internationale, mais effectivement, il y a cette condition qui, en plus des conventions, en fait, vous êtes obligé d'avoir à minima 40 trimestres de retraite
enfin, d'avoir cotisé 40 trimestres de retraite au niveau US pour que ce soit comptabilisé. Donc, ça veut dire que si vous avez effectué 3 ans aux US, ce n'est pas comptabilisé. C'est votre autre retraite. Donc, si vous avez fait, par exemple, l'autre partie de votre carrière en Europe, c'est la retraite Europe qu'il faudra que vous choisissiez. Parce que les US ne vont pas compter dans votre retraite Europe euh, de par la convention et de par du nombre de trimestres qui n'est pas requis. Et il y avait une deuxième question, c'est une personne qui a travaillé finalement, qui représente un peu le cas que tu as présenté tout à l'heure, Laetitia, où je travaille en France, je travaille un peu aux US, je travaille un peu à Singapour, en République tchèque. Et donc, en fait, finalement, est-ce que j'ai ma retraite française, puisque je peux la calculer, parce que par exemple, je prends France, euh, attendez, parce qu'il y a pas mal de questions. Mais je prends France, République tchèque, donc pour faire ma retraite, si je puis dire, communautaire. Et après, la question de monsieur, c'est de te dire, est-ce que en parallèle, je peux avoir la retraite US? La réponse est oui, si vous répondez aux conditions de la retraite US. Donc, par exemple, la première condition, c'est d'avoir à minima les 40 trimestres requis. Donc ça, monsieur, il faut que vous regardiez si votre retraite US, vous avez cotisé à minima les 40 trimestres. Sinon, les US ne vont rien vous donner. Là où en Allemagne, on peut avoir une petite partie qui est versée. Donc, il y a pas mal de questions là, on ne pourra pas répondre à tout. En plus, c'est des cas quand même qui sont compliqués et donc c'est difficile de vous répondre comme ça. Est-ce que je vais reprendre? Peut-être il y a sur la question sur l'épouse. Mon épouse est allemande, mariée en France. Est-ce qu'elle a les mêmes règles de retraite si elle reste en France? Oui. Enfin, si elle travaille en France, la nationalité, enfin, on va dire, elle a droit à une retraite en France sous les conditions et le calcul français. Oui, C'est bien. je vous en prie. Euh, et après, oui, après, c'est des. Bah, si vous avez des questions, là, les questions qui sont posées, évidemment que c'est avec plaisir qu'on pourra y répondre, mais je vous invite à prendre 1 heure de votre temps pour qu'on puisse échanger ensemble et pour qu'on puisse vous dire précisément si on peut vous accompagner ou pas. Et si demain on vous accompagne, combien seraient nos honoraires? Mais vraiment, là, les cas que vous Je vais répondre à mentionnez deux, trois sont. questions là, qui Ouais, apparaissent juste ok. pour compléter. Ouais. Donc, la dernière question, là, les salaires étrangers sont-ils pris en compte pour le calcul des 25 meilleures années? Non, ils ne sont pas pris en compte. La seule chose qui sera considérée avec les accords ou les conventions, c'est les trimestres, pas les rémunérations. Donc ça, c'est important. On parle vraiment de la partie trimestre qu'on considère par rapport à ça. Et après, ces salaires, en fait, ils sont pris en compte sur le pays où vous avez cotisé pour la retraite éventuelle dans ce pays. De la même manière, les salaires français ne seront pas considérés dans l'autre sens. Donc ça, c'est le premier point. La règle sur l'assurance retraite, l'assurance santé, en fait, vous êtes affilié à assurance santé dans le pays où vous êtes. Donc, si votre retraite, vous percevez la retraite française et que vous êtes résident fiscal français à ce moment-là, ben, vous êtes assuré selon le système français, on va dire, de maladie. Si vous êtes dans un autre pays, c'est l'autre pays après derrière qui vous assure de la même manière. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié, vous ne dépendez plus, enfin, vous êtes à l'étranger, vous ne dépendez pas forcément de la sécurité sociale française, sauf à avoir fait des demandes en ce sens. Et très bonne question, je l'avais vu, je n'ai pas répondu, pardon, Céline. Sur le Royaume-Uni, qui est un peu particulier avant et après le Brexit. Donc, avant le Brexit, c'est la règle régime européen, pardon. Après, c'est la règle comme les États-Unis. Donc, quelle convention s'applique? Eh ben, il faut regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant selon le nombre de trimestres que vous avez fait avant ou après. Il est 9h31. Je propose qu'on s'arrête ici. Et en tout cas, je vous remercie pour vos questions, l'interaction par le chat et c'était vraiment très bien. Nous, on reste à votre disposition. On vous envoie la présentation puisque vous nous avez transmis vos emails. Merci infiniment. C'était très bien et on est à votre dispo. Merci à tous et puis je vais couper la présentation. Merci à tout le monde. Excellente journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci.